Pour la dernière de l'année, il nous fallait aussi un invité de gala. C'est l'une des stars de la Ligue 1. C'est l'un des joueurs les plus aimés du Paris Saint-Germain. Il a la classe, il a l'élégance, il a le talent. Je vous demande un triomphe, s'il vous plaît, pour notre invité Marquinhos. Bonsoir Marquinhos, merci d'être là. Doublement merci, parce que c'est vrai que la situation au PSG n'est pas idéale en ce moment. Est-ce que c'est la période la plus douloureuse, la plus difficile que vous ayez vécue depuis que vous êtes arrivé à Paris? Bon, si on regarde déjà au niveau des résultats, oui, peut-être. Bon, mais j'ai vécu aussi des moments difficiles. J'ai enchaîné moins des matchs. Ouais, c'était plus des difficultés personnelles. Voilà, plus des difficultés personnelles, mais voilà, au niveau collectif des résultats, c'est vrai que ce moment, c'est un des plus difficiles. Vous restez positif quand même, vous gardez le sourire là, on oui, vous il voit. faut rester positif. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment qu'on passe ensemble. Oui. Mais le groupe, il reste toujours positif et je crois que ça va être ensemble positif qu'on va s'en sortir de cette situation. Marquinhos, le Père Noël des tirages au sort de Ligue des Champions, vous a offert le Barça, une fois de plus. Comment ça a été accueilli, ce tirage dans le vestiaire? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est pas possible, pas encore eux, ou au contraire, cette fois, on va les taper? Non, je trouve aussi qu'on a essayé d'être toujours positif aussi. C'est vrai que Père Noël n'était pas gentil avec nous, mais bon, et après, c'est une bonne équipe. Et pour les amoureux de football, ça va être un très bon spectacle. Ça va finir par passer ou pas contre le Barça? On parle de match en février, hein, donc... Un jour ou l'autre, oui. Ouais. Si on veut se rassurer, on dit que le Barça va un peu moins bien, Oui. mais comme Paris va pas non plus super bien, Ouais. on se demande si finalement c'est pas le tirage le moins bon encore une nouvelle fois. Mais peut-être que Emery va faire quelque chose. C'est le tirage le pire. Pour vous, vous êtes d'accord, Olivier, ou pas? Oui, avec le Real, c'est les deux équipes les plus difficiles à affronter. En même temps, on souhaite que Paris... Après, à éviter, il y avait ouais. Bayern, Bayern aussi, aussi, et Arsenal joue le Bayern. Ouais, donc Donc finalement, ça le atténue premier un sont petit bons, peu, quoi. mais on aurait tous préféré quand même le Bayern. De toute façon, si tu Bayern, veux la c'est gagner, il deuxième. faut Ils jouer étaient toutes deuxième. les équipes. Ouais. Vous ne pouvez pas jouer contre. Alors quand on évoque Paris-Barcelone, on pense évidemment à cette image, à ce sauvetage de vous, Marquinhos. C'était en 2014. Un sauvetage et cette rage que vous aviez manifestée, c'était comme si vous aviez marqué un but. C'est même plus que ça. Plus que ça qu'un but. Pour un défenseur, ça, je crois que Darko, il sait très bien. C'était une frappe. C'est magnifique, ça. C'était une frappe de Jordi Alba. Alors à cette époque, vous étiez très courtisé par le Barça. On se demandait même si vous alliez y aller. Est-ce que vos relations avec le FC Barcelone s'est arrêtées ou vous avez toujours des contacts? Non, à ce moment, c'est arrêté. Et bon, maintenant, je suis bien à Paris, je suis content. Et bon, déjà, je dois penser à améliorer mes prestations et pas penser à d'autres choses. Et vous êtes en ce moment en négociation pour prolonger justement avec le Paris Oui, Saint-Germain? on est en négociation. C'est vrai que c'est calmé, mais bon, on est en négociation toujours. Vous êtes sous contrat jusqu'en 2019, c'est ça? 2019. Et donc peut-être un peu plus... Voilà, Ça en est où? Ça en est où? choses sont bien. Et bon, j'espère. C'est le cadeau de Noël alors. Ça va être un beau cadeau de Noël. Si vous aviez des envies de départ, c'est parce que votre situation n'était pas facile au PSG, vous n'étiez pas titulaire, ça a beaucoup changé depuis quelques mois, vous êtes titulaire à Paris, vous êtes champion olympique, vous êtes devenu champion olympique avec la Seleção, et maintenant titulaire dans la charnière centrale du Brésil. À 22 ans, c'est une belle progression, non? C'est parfait. C'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, un poste très délicat, c'est un poste de défenseur central. Quand tu vois un défenseur central à cet âge réussir, et comme ça, c'est une belle réussite. Il valait mieux être dans l'équipe du Brésil olympique que dans l'équipe du Brésil qui joue la Coupe du Monde. Mais bon, c'est quelque chose aussi de jouer la Coupe du Monde à son pays. Ouais. Mais bon, c'est pas bien se passer, mais je préfère être là-bas aussi. Donc c'est Thiago Silva qui vous demande des conseils maintenant, maintenant que vous êtes le titulaire en sélection? Non, lui, c'est toujours quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Sa façon de jouer, comment il se comporte, comment il travaille, et bon, c'est un exemple. Vous êtes bien international brésilien et pas marocain. Je dis ça parce que, bon, bien sûr, regardez cette petite scène, vous êtes avec Serge Aurier, c'était juste après votre retour avec la médaille d'or olympique avec le Brésil, justement. Tête en or, médaille d'or. Tête en or, médaille d'or. Il est là comme jamais. Encore plus beau.
Il est là, elle est là, elle est là, elle est là. Or comme ses cheveux. Ouais, Abdel, il est prêt. Il a pas ramené le couscous. Voilà, Abdel n'a pas préparé le couscous. Alors, petit chambrage initié par notre camarade Julien Cazard dans J+1, mais qui a pris de l'ampleur, y compris dans le vestiaire parisien où certains vous appellent Maroquinhos. En gros, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est que vous pourriez facilement passer pour un Marocain plutôt qu'un Brésilien. Ça vous fait marrer ça ou ça commence à vous agacer? Ça, c'est pris. Il a commencé sur Internet. Et après, bon, il y a des gens je marche à la rue à Paris, il y a des gens qui m'appellent comme ça. Et bon, c'est drôle. Moi, je suis quelqu'un de très positif et ça ne va pas me gêner. Et bon, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les blagues et tout et ça ne me dérange pas. Bon, il n'y a pas de Marocains au Paris Saint-Germain, il y a des Brésiliens, il y en a 4, dont Lucas, dont vous êtes très proche. Parmi d'autres Parisiens, regardez. Chambogos. Chambogos. Champion, mon frère! Champion. Champion, mon frère! Champion, mon frère, champion, mon frère. Champion, mon frère. Bon, on vous voit avec Lucas notamment. Vous avez importé la bonne humeur brésilienne à Paris, c'est toujours comme ça? Pas en ce moment. Pas en ce moment, oui, mais bon. Pas en ce moment, mais bon, c'est vrai qu'il y avait des bons moments. On a passé des bons moments ensemble. C'est vrai que ce moment, s'il n'y a pas trop ce sourire-là, mais on reste toujours positif. C'est vrai que troisième, mon frère, c'est moins chantant. C'est important quand même, Olivier, vous qui avez joué la plupart de votre carrière à l'étranger, d'avoir un groupe de potes comme ça, parfois du même pays. De se retrouver, parce qu'on a certaines affinités, c'est la même culture, donc on se retrouve forcément. À Rome, j'étais souvent avec Mexès, mais peut-être qu'en ce moment, l'ambiance qui est un petit peu difficile au PSG, c'est la perte de Lavezzi, parce que lui, c'était un joueur qui mettait beaucoup d'allégria, non? C'est vrai. Ouais, David Luiz aussi. David Luiz aussi. Il y avait David, Pocho aussi qui mettait d'ambiance. Et bon, et c'est vrai que sur des moments comme ça difficiles, les mecs qui mettent d'ambiance comme ça, c'est important. Vous parlez très bien français, alors que vous êtes là depuis quoi? 2 saisons C'est la 4e. La 4e quand même, je vois pas le temps passer. Vous êtes parfaitement chez vous à Paris, vous avez épousé Carole, votre épouse, non c'est pas Dominique, cet été. La vie est belle. On fait abstraction des résultats en ce moment, mais c'est quand même chouette d'être un footballeur brésilien en France et à Paris. Oui, généralement, globalement, on peut dire que c'est très bien. La ville, voilà, c'est un rêve de venir à Paris pour tous les Brésiliens. J'ai des amis qui viennent ici pour la première fois et bon, ils se tombent amoureux pour cette ville. Et après, être footballeur, un Paris Saint-Germain, un international brésilien, bon, c'est un rêve vraiment. Marquinhos, est-ce que vous aimeriez que l'OM soit plus à la lutte pour le titre, juste pour la castagne, pour la beauté du duel entre les deux rivaux? C'est bien, pour le derby, pour le classico. Ouais. C'est génial pour les supporters. Donc ça veut dire que vous aimeriez un OM plus fort? Oui, pourquoi pas. Plus fort, mais pas trop. Voilà. Ils ont déjà Monaco-Nice. Comme il y a 2 ans, en fait, Ouais. avec Bielsa. Bon, il y a 7 points d'avance sur Paris, ça commence à être inquiétant ou pas? Bon, déjà, il faut qu'on pense à nous, d'améliorer notre prestation et de retrouver la confiance. Il ne faut pas trop regarder les autres. Oui, il faut compter sur les autres aussi, mais d'abord, il faut penser à nous. Il y a quand même une stat un peu inquiétante, c'est que depuis 20 ans, depuis l'instauration de la victoire à 3 points, aucune équipe comptant 7 points de retard sur le leader au point où on est, à la 18e journée, n'a réussi à devenir championne de France. Il est sympa, Dominique Armand. Voilà, joyeux Noël. Non, mais ça, ce sont les chiffres du statistiques passé. Maintenant, exactement. ils peuvent être démentis par l'avenir. Même si on comprend bien que l'essentiel pour vous, c'est de vous concentrer sur vos prestations, est-ce que vous commencez, notamment depuis dimanche dernier et le match contre Nice, à regarder, à vous tenir informé des résultats de Nice, du calendrier, de vous dire tiens là, ils peuvent peut-être perdre des points, vous commencez à regarder ça, les prendre comme des adversaires crédibles pour le titre? Non, pas pour l'instant. Moi, particulièrement, je ne regarde pas trop ça. Mais bon, nous, on dépend aussi des autres. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut regarder aussi un peu les défaites des autres, les matchs nuls. Mais il faut qu'on commence à reprendre la confiance, de gagner, de ramener les points, et ça, c'est le plus important. Et parmi Paris qui ne sera pas champion d'automne puisque le PSG a chuté face à Guingamp. 4e défaite déjà en championnat pour le club parisien. On voit ça avec Olivier Talaron. Certains ont utilisé des mots forts hier. Pour nous, c'est la crise, mais si je suis ici à dire on doit faire mieux, c'est facile.
D'autres, au contraire, préféraient rester mesurés. Vous sentez que c'est la crise? Non, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Non, je pense que c'est pas la crise, mais c'est pas un bon moment. Crise ou non, le PSG a en tout cas perdu pour la 4e fois de la saison hier à Guingamp. 4 défaites en 18 journées, une première sous l'ère qatari, pour une équipe visiblement en plein doute. Sans victoire en championnat depuis 2 matchs, le PSG se présente au Roudourou avec une surprise. Lucas est sur le banc et c'est le jeune Christopher Nkunku qui est titulaire sur la gauche de l'attaque. Début de match timide pour les joueurs d'Unai Emery. Très peu de frappes dans le premier quart d'heure, hormis celle de Di Maria. Sans danger pour Johnson. Mais peu à peu, le PSG s'endort et laisse des opportunités à Guingamp. Quel mouvement! Quel mouvement! Le centre et la reprise ensuite au-dessus! Pas de réel danger pour l'instant, mais Paris déçoit dans cette première période, à l'image de cette reprise de Cavani. 0-0 à la pause, gêné par le pressing guingampais. Le PSG galère. On a été les chercher très haut, on a essayé de ne pas les laisser construire leur jeu. Malgré tout, ils nous ont quand même bien fait courir. Mais on a su être solide et puis attendre notre heure pour leur placer de très beaux contres. Car Paris, toujours brouillon, est tout de même un peu plus fringant à la reprise. Verratti, l'un des rares Parisiens à son niveau hier, combine avec Edinson Cavani. Cavani, Verratti qui lui redonne. Là, c'est millimétré, là, c'est bien dosé. Le cri de dépit de l'Uruguayen après ce duel perdu face à Johnson. Malgré un gros déchet technique, le PSG cherche à construire mais va se faire surprendre. 66e minute, Kurzawa perd le ballon. Lucado qui est lancé. Lucado, oh quelle bonne passe avec Salibur. Frappe de Salibur. Quelle action! Et le pied magique de Salibur. 1-0 pour Guingamp. L'année dernière, on gagnait parce qu'on entrait dans le terrain 100% concentré. Et on doit rechercher ça, on doit reprendre ça parce que maintenant on n'a pas ça. Le PSG sonné et très vite, KO. Et regardez cette vague rouge qui va aller défier Areola. Marcus Coco, il a plusieurs solutions. Marcus Coco, Jimmy Briand, la frappe 2-0. 2-0. On a mis le bloco. Et puis quand on réussissait à récupérer le ballon, il fallait se projeter très vite vers l'avant. 4 ou 5 passes, mais toutes dans le bon timing et tout au bon moment. Et je pense que ça fait un très beau but et un contre qui a montré peut-être dans les écoles de foot. Totalement dépassé, le PSG est bien mené 2-0 sur la pelouse de Guingamp. Une réaction d'orgueil tout de même sur ce centre de Kurzawa conclu par Edinson Cavani, son 17e but de la saison. Une fin de match où Paris pousse. Nouvelle tentative de Cavani. Avec la tête de Cavani. Oh, ce moment! La poisse pour l'attaquant uruguayen. Unai Emery, lui, y croit toujours. La pression parisienne est intense dans les dernières minutes. Oh, la sortie de Johnson! Le sauvetage sur la ligne. Et nouvelle reprise à côté. C'est pas possible! La rage de Marsal qui a sauvé sur sa ligne. Le gardien breton, lui, est héroïque. Guingamp plie, mais ne rompt pas, jusque dans les dernières secondes. Un nouveau coup de tête. La reprise Johnson. Oh là là, ça sort. Mais c'est pas possible. Ils sont maudits en cette fin de match. Score final 2-1. Un exploit pour les Guingampais. Nouvelle désillusion en revanche pour Marquinhos et le PSG. Paris est bel et bien malade. C'est pas un problème de tactique, on joue toujours de la même manière. C'est pas un problème de coach, c'est un problème de nous-mêmes. Hier, le PSG a sans doute brûlé son dernier joker et se dirige mercredi vers un match d'une importance capitale face à Lorient. Olivier Talaron avec Christophe Estagno et Lionel Diaoui à Guingamp. Magnifique performance de l'en avant Guingamp qui est 4e après 18 journées. Je crois qu'on ne peut même pas parler de surprise. On peut dire que Guingamp est avec Nice l'équipe révélation de ce début de saison. Bertrand Desplat, le président de l'en avant de Guingamp, sera d'ailleurs l'invité de J+1
à 23h05. Mais comme Marquinhos est notre invité, on va surtout parler de Paris. Je vous ai vu souffrir en regardant ce résumé et ces images. C'est vrai que ça va mal. 4 défaites en championnat, c'est 2 fois plus que sur toute la saison dernière. On ne reconnaît pas le Paris Saint-Germain. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment selon vous? Bon, déjà, sur la saison dernière, et même sur les matchs difficiles à l'extérieur, on arrivait à gagner 1-0, un but à dernier moment. Et bon, et tout tournait bien. En ce moment, les choses ne tournent pas bien pour nous. Et on n'arrive pas à être efficace défensivement et offensivement aussi. Mais bon, j'espère que tout ça va se passer. Bon, il y en a encore un match à bien finir là. Et après la trêve, les choses vont améliorer, c'est sûr. Verratti dit que c'est mental. Il dit, lui, c'est la crise, c'est mental. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, aussi, pour moi, ce n'est pas la crise. Je suis plus positif que ça. Et je pense que les grandes équipes passent pour les mauvais moments d'adaptation, de transition. Et bon, on a un groupe qui a une superbe qualité. Et on a un coach qui a déjà démontré aussi. Mais bon... Et c'est juste à passer ce mauvais moment ensemble et après on va retrouver la confiance. Et justement, Marco Verratti disait que c'est dans la tête. C'est étonnant qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup gagné, traverse une crise de confiance, que vous n'arriviez pas à gérer ça. Pourquoi, selon vous? Bon, c'est ça, c'est vrai que sur les dernières années, on n'a pas très habitué à vivre des moments comme ça. Mais là, on passe par des moments comme ça et ça va nous faire grandir. Voilà, c'est sur les moments comme ça qu'on voit les erreurs, qu'on réfléchit beaucoup plus. Et maintenant, c'est l'heure de mettre en place les améliorations. Et chacun voit et réfléchir à soi-même pour qu'on puisse s'améliorer. Marquinhos disait à l'instant, on n'arrive pas à être efficace sur le plan défensif. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont extrêmement troublants. Regardez ça, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le PSG a subi 11 tirs cadrés et 10 ont fini en but. 2 hier de Guingamp qui ont fait 2 buts. On va revoir le premier but encaissé par les Parisiens, Michael et Olivier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est devenu trop facile de marquer un but au PSG? Non, on ne dirait pas ça, mais bon, c'est un moment difficile. On manque de confiance aussi. Mais bon, on va se retrouver. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient concéder que 11 tirs cadrés sur autant de matchs. Maintenant, ce qui est évident, c'est que Paris est obligé d'aller forcer pour aller marquer. Donc ça les expose, on l'a vu, au contre. Et puis, ils ne sont pas dans cette dynamique positive, à l'image de ce que vient de dire Marquinhos. Ils sont en souffrance physique, je pense, parce qu'ils ont eu ce changement de coach qui leur demande beaucoup plus. Donc physiquement, ils laissent des plumes. Ils ont eu aussi des joueurs, à l'image de Marquinhos, Jeux Olympiques. Ils ont un effectif qui, en quantité, s'est énormément affaibli. Et aujourd'hui, quand Hatem Ben Arfa a joué, il n'a pas apporté ce qu'on voulait. Quand Ressé a joué, il n'a pas apporté. Quand Krikoviak joue, c'est pas la même chose. Nkunku il joue, c'est pas la même chose. L'année dernière, les rentrées, c'était Marquinhos, c'était Lucas, c'était Lavezzi, c'était Pastor. Aujourd'hui, soit ils sont partis, soit ils sont titulaires et il n'y a pas ce turnover possible. Donc ça explique un peu tout ça aujourd'hui. Olivier, qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Est-ce que c'est physique? Parce que vous parlez de mental, vous parlez de physique aussi. C'est lié, les deux souvent. Moi, surtout si le banc ne peut pas suppléer les titulaires. Et en plus, on est dans une série de 10 matchs en un mois. Moi, je trouve que c'est surtout la réaction. C'est qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... La saison dernière, on n'aime pas Ibrahimovic, il est arrivé, il commençait à pousser une gueulante. Tout le monde marchait. Mais ça, Thiago Silva, on le sait que c'est pas un leader. Il ne faut pas attendre de. Alors, moi, je ne le savais pas. Ouais, moi, je trouve que c'est pas un leader dans le sens où j'aime le leader. Est-ce que le vestiaire manque de leader? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que le vestiaire est en demande d'apport en fait, humain, selon vous? Moi, je crois que dans le football, il y a des différentes caractéristiques des leaders. C'est vrai que chacun il a sa personnalité. Et on ne veut pas aussi demander un caractéristique des Zlatan pour Thiago, pour Verratti, c'est un leader technique. Voilà, il y a les leaders techniques. Il y a les leaders qui sont plus pour la conversation, comme Maxwell, comme Thiago Silva. Moi, je trouve qu'il ne manque pas un leader. On a des leaders, mais différemment. Le leader, c'est aussi l'entraîneur. Vous parlez de crise de confiance. Est-ce que vous avez le sentiment que Unai Emery lui-même est peut-être en crise de confiance, commence à douter du résultat de son travail, en tout cas? Non, des doutes, il ne faut pas l'avoir.
bon, je trouve que lui, c'est quelqu'un très honnête. Lui, il travaille, il demande à la vie des joueurs. Il aime bien parler avec le joueur et comprendre ce qui se passe. Et aussi, il y a quelqu'un qui aime bien les détails, qui nous fait regarder des vidéos, qu'est-ce qu'on peut améliorer défensivement, offensivement. Et c'est pas comme je dis, c'est pas la doute qu'il faut l'avoir, mais si il faut le réfléchir pour qu'on puisse améliorer. Mika, vous avez souvent entendu dire qu'il faut donner du temps à Emery. Il fait un travail de fond. Est-ce qu'il va l'avoir ce temps? Est-ce qu'il faut lui laisser aussi autant que ça? Parce que ça fait maintenant quand même des mois. Si les dirigeants parisiens ils sont allés le chercher pour certaines caractéristiques, bien sûr qu'il faut lui laisser le temps. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'ils souhaitent, là maintenant, s'ils veulent être avec Emery encore, et ça c'est un autre problème que je ne maîtrise pas, mais c'est prendre les 2 ou 3 joueurs qui vont lui faire progresser son style et sa manière de fonctionner. Et la prochaine intersaison, avec un vrai travail de fond, oui, l'année prochaine, ça peut être un avion de chasse. Mais malheureusement, à Paris, on n'attend pas ça. Oui. Et on n'attend pas ça de Paris aujourd'hui. On attend des résultats, ce qu'ils n'ont pas complètement. C'est pas une année de transition, cette année. Peu, quand même. Est-ce que c'est vécu comme ça? Est-ce que vous êtes prêt à vous dire, bon, finalement, c'est peut-être une année de transition, il faut qu'on soit un peu moins ambitieux et pour être mieux l'an prochain? À Paris, il n'y a pas ce temps. C'est ça. C'est normal quand tu mets le maillot de Paris Saint-Germain, les exigences sont très hautes. En plus, après, l'année dernière, on a réussi à faire des bonnes prestations. On a réussi à gagner les 4 titres. Les exigences sont très hautes. Et bon, c'est normal qu'une fois que tu as perdu, que tu fais un match nul, c'est normal que les gens ils disent, ils commencent à beaucoup parler. On va... Regardez Guardiola, un petit coup plus difficile en ce moment. Ancelotti, plus difficile aussi parce qu'ils sont dans leur première saison, il faut appréhender les choses. Donc l'une des révélations de ce début de saison. Marquinhos, vous êtes un défenseur plus dans l'anticipation. C'est un autre style, hein. C'est un défenseur central plus rugueux que vous suivez ses performances? Oui, je suis. Bon, je trouve qu'il va très bien avec Jamerson. Et c'est pour se compléter les deux ensemble. Et voilà, c'est différent de mes qualités et ça se voit sur les vidéos. Là. Ouais, vous étiez impressionné par le charisme qui se dégage de lui, Mika, pendant le sujet? Ouais, j'adore, parce qu'on a parlé de leadership et quand on voit ce qui se dégage, et notamment Torino, pour un étranger de pouvoir avoir cette empreinte sur un club comme ça et de pouvoir être... en tout cas, j'ai apprécié. Ouais. Olivier, vous êtes un spécialiste du foot italien, vous avez joué longtemps là-bas. C'est une surprise pour vous qu'il explose comme ça en France après 5 ans en Torino quand même? 5 saisons en Italie. Ils ne sortent pas de nulle part quand même. Ouais, 5 saisons en Italie. Marquinhos connaît la rigueur. En fait, les entraîneurs insistent sur la partie défensive. On a vu avec l'équipe de Conte, c'est 0-0, on ne prend pas de but, on aura toujours l'opportunité de marquer un but. Et lui, il a 28 ans, il est en pleine force de l'âge. Et il a fait énormément de bien à cette équipe monégasque. Il a joué l'Euro, on rappelle, avec la sélection polonaise. Et on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Marquinhos est passé par la Roma, bien sûr, entre le Brésil et la France. Il réalise de grandes saisons. Certainement. On l'a formé. Glick et Monaco face à l'OL dans environ 35 minutes, Dominique. Quel OL? L'OL en 4-2-3-1. C'est une petite surprise ce soir. Avec Lopez dans les buts. La défense, c'est... on va dire la défense type du moment, avec Raphaël, Mapou, Yangambi, Wadiakabi, Morel. La surprise un petit peu au milieu, c'est Touzard, associé à Gonalon devant la défense. Et puis Tolisso, qui était très incertain pour cette rencontre, qui sera titularisé derrière Lacazette. Pas de Fekir au coup d'envoi. Lacazette avant-centre. C'est qui l'attaquant dans la Ligue 1 qui vous a posé le plus de problèmes, Marquinhos? Bon, déjà, il y a Lacazette. Ouais. C'est un très grand joueur, sous les appels, et il a une bonne technique aussi. Il y en a Pléa aussi, j'aime bien les efforts qu'il fait. Et bon, il y a Falcao et Germain de Monaco qui sont des grands joueurs aussi. Ce soir, vous êtes à fond pour Lyon, parce que si Monaco gagne, ils vous montreront 6 points, après les 7 points de Nice. Voilà, si Lyon il gagne, ça sera mieux pour nous. Ouais. Une dernière victoire pour vous, j'espère. C'est ce que vous espérez avant le départ en vacances. Petit passage au Brésil, j'imagine. Oui, bon, d'abord on a ce match à confronter et chercher cette victoire importante. Pour partir sereinement en vacances, on vous souhaite le meilleur, Marquinhos, et on vous retrouve en Ligue des Champions sur Canal dans les mois qui viennent. Merci, bonne fin d'année à vous. Merci d'être venu au CFC. Obrigado. Merci à Jacques.